Bonjour, bonjour. Nous sommes ici pour louer le Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Oui, Seigneur. Aujourd'hui, Alléluia. Seigneur, Alléluia. Seigneur, on te loue. Et Seigneur, Oui, on prie pour Seigneur. tous ceux qui ne sont pas bien, se Gloire sentent pas à bien toi, aujourd'hui. En ton nom, Seigneur. Gloire et gloire à Alléluia. Nous prions, Seigneur, ta puissance dans leur vie. Seigneur, tu es le Dieu qui nous guérit, Seigneur. Gloire Alléluia. à toi, Seigneur. Oh Jésus, on élève notre foi aujourd'hui, Seigneur, et on te dit merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Tu es toujours là. Tu es fidèle, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci, Gloire à toi, Jésus. Seigneur Jésus. Gloire à Oh, toi, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Sur ton d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, de mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oui, Jésus, tu m'avais choisi, appelé par son nom. Tu m'avais adopté dans la famille. Ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Alléluia. Merci Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Notre seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Oh Jésus. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Alléluia. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Jésus, genou fléchira, toute la langue dira, Jésus-Christ Alléluia. est Seigneur. Oui, Seigneur. Tout genou fléchira, Seigneur. Genou fléchira. Toute langue dira que Jésus-Christ est Seigneur. Dieu est victorieux, règne Alléluia. à jamais. À jamais. Oui, Jésus. Notre Dieu victorieux règne à jamais. À jamais. Notre Dieu est victorieux, il règne à jamais. À jamais. Alléluia. L'atmosphère change, sont brisés maintenant. Saint-Esprit descend, sont ouverts, les cieux sont ouverts. L'atmosphère change, sont brisés maintenant.
descends. Oui, Jésus, descends. Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, descends. Saint-Esprit, descends. Oh, oui, Jésus. Oui, Seigneur, alléluia. Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, descends. Victorieux, il règne à jamais, à jamais. Oui, Jésus. Jamais. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh oui, Seigneur, nous chantons par la foi, Seigneur, aujourd'hui. Oui, Seigneur. Il est capable de rompre les seaux. Sinon, celui qui a été immolé, lui soit toute la gloire. Jésus, il est digne d'ouvrir le livre, il est capable de rompre les seaux. Sinon, celui qui a été immolé, lui soit toute la gloire. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, dans sa jamais. Oui, Seigneur. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oui, Jésus. Qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de rompre les seaux. Alléluia. Sinon, celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de rompre les seaux. C'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Sinon, celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Et à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Et à celui qui est assis sur le trône
l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Alléluia. Qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Jésus, Alléluia. celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre service du dimanche. On continue encore dans le livre des Actes. Et la semaine prochaine, je vais aller sur l'idée de Pâques parce qu'on va faire un service vendredi saint et aussi un service pour la journée de Pâques. Mais aujourd'hui, j'ai intitulé mon message « Ce qui est à moi est à toi ». Alléluia. Et on va continuer où on a fini. On va commencer à Actes chapitre 4, verset 32 à verset 37. Alléluia. J'espère que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui parce que sa parole est toujours bonne. On va retirer de la bonne nourriture ce matin. Alléluia. Chapitre 4, verset 32 jusqu'à 37. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais il mettait
tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement », un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ma femme Sylvaine m'a dit ceci pour la première fois il y a environ 40 ans lorsque nous sommes mariés. Ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à moi. Maintenant, cela a été dit en plaisantant et pour le fun, et nous partageons toutes les choses les uns les autres, je pense. De toute façon, pas de souci, je lui demanderai plus tard si on partage encore. L'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, cette attitude du cœur et d'esprit de tout partager est très étrangère à l'esprit de la plupart des gens, même nous les croyants. Nous vivons dans un monde où nous travaillons dur pour faire vivre notre famille, envoyer nos enfants à l'université et de nous préparer à la retraite. Je sais, nous vivons à une autre époque. J'essaie simplement de voir l'Église d'origine vivant dans la culture aujourd'hui. À quoi cela ressemblerait-il? Certains pourraient dire que l'Église de Jésus-Christ est une secte. C'est tout ce que vous possédez, vous devez le déposer aux pieds de l'apôtre. On voit ça dans les cultes, dans les sectes. C'est ainsi qu'il pourrait être perçu au premier coup d'œil. Mais si nous lisons attentivement, il est dit que la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Maintenant, donner et partager dans le Nouveau Testament est toujours volontaire. Vous pouvez garder ce que vous voulez et vous pouvez donner ce que vous voulez. Romains 8:1 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Alors c'est toujours entre toi et l'Esprit. Alléluia. On ne vit pas sous la loi. Maintenant, l'Église primitive ou l'Église d'origine a eu un énorme goût du surnaturel avec les apôtres et les disciples, alors qu'ils croyaient et faisaient confiance à Jésus avec leur vie même. Pour eux, les choses matérielles n'avaient pas beaucoup d'importance. Pour eux, c'était proclamer la parole, c'était de grandir en Jésus-Christ. Alléluia. D'une manière ou d'une autre, pour eux, les choses matérielles allaient et venaient. Et c'est là que le cœur entre en jeu. Un cœur de gratitude qui, quel que soit le leur, venait de Dieu en premier lieu. En d'autres mots, c'est juste tout ce qui avait été donné par Dieu. Alléluia. Alors pour eux, c'était rien de donner les choses qu'ils avaient. Alléluia. Donc, si Dieu leur a donné leur provision quotidienne, il peut le faire encore et encore. Beaucoup d'entre eux avaient vu Jésus se donner d'une façon désintéressée, sans se soucier de ce qu'il allait se passer ensuite. Jésus avait des provisions quotidiennes par l'intermédiaire de son Père céleste. Est-ce que sa provision a été livrée par les anges ou tombée du ciel? Non, sûrement non. Jésus a travaillé dur
chaque jour pour prêcher, pour guérir, pour prendre soin, pour aimer et faire tout ce que son Père lui a demandé de faire. Il avait tout ce qui lui comptait, la bénédiction du Père. Alléluia. C'est ça la chose qui était la plus importante, faire sûr qu'il obéissait et qu'il ait la bénédiction de son Père. Et l'Église primitive a fait de même, et nous aussi aujourd'hui. Ça vient simplement quand les fils et les filles de Dieu obéissent. Alléluia. Voyez, Jésus ne s'inquiétait de rien. Il ne possédait même pas de maison. L'idée que Jésus n'avait nulle part où reposer sa tête vient directement d'une conversation enregistrée dans le livre de Matthieu et de nouveau dans le livre de Luc. Jésus parlait à un scribe qui souhaitait suivre Jésus et devenir disciple. En fait, le scribe s'est vanté, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus a répondu ça comme ceci. « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Alors, ça me dit ici que Jésus n'avait pas de maison, il n'avait pas vraiment un foyer où il allait chaque soir et puis se lever le matin puis continuer après. Non. On voit ça dans Matthieu 8, 19 et 20 et aussi dans Luc 9, versets 57 et 58. Ces mêmes passages mentionnent des autres qui ont eu des discussions similaires avec Jésus. Dans chaque cas, Jésus a fait remarquer qu'il y a un coût à le suivre. Le scribe qui a dit qu'il voulait suivre Jésus partout où il allait ne tenait pas compte du style de vie que Jésus menait. Notre Seigneur était fonctionnellement sans abri. Lui et ses disciples sont restés dans les maisons de ceux qui les accueilleraient. Les scribes étaient parmi les citoyens les plus riches. C'était comme si Jésus disait, « Es-tu sûr de vouloir être sans abri avec moi? » Même les animaux ont un endroit où rester. Les renards ont des trous et les oiseaux ont des nids. Mais Jésus n'avait littéralement nulle part où il pouvait reposer sa tête. Il voulait que le scribe compte vraiment le coût de ce qu'il proposait. Il est toujours sage de compter le coût. Et ça, on voit ça dans Luc 14, 28. Il nous dit ça, la Bible a dit, Alléluia. Je ne crois pas que Jésus avait toutes sortes de possessions et de choses matérielles. Si c'était vrai, la Bible nous l'aurait montré. Jésus n'avait rien à se cacher. Il a toujours été pourvu. Il a travaillé pour le ciel et c'est le ciel qui a pourvu pour lui. Alléluia. Regardez ce que Luc 6, 38 dit ici. « Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. » Quand c'est dit ici, donnez et on versera, on vous donnera, on utilisera. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui en donne. Alléluia. Un homme, une femme. Alléluia. Les choses n'ont pas tombé du ciel. Dieu travaille dans le cœur des hommes pour qu'il donne à ceux qui ont besoin. Alléluia. Vous voyez, Dieu utilise les hommes pour bénir les hommes. Rester dans les maisons des autres et être nourri par ceux qu'il bénissait était son mode de vie. Alléluia. Son but n'était pas de s'enrichir, mais d'enrichir les autres. Et ces richesses sont venues du ciel. Pour nous, ces richesses sont la vie éternelle par le pardon des péchés. Alléluia. C'est comme ça qu'on devient riche. Alléluia. Toute notre culture occidentale est conditionnée par cette seule chose.
le matérialisme. C'est donc nous avons affaire avec ici aujourd'hui. Des grandes maisons, des plus gros bateaux, des belles voitures brillantes et tous les jouets que nous avons besoin pour nous occuper et nous distraire de l'état de ce monde. Le confort et le divertissement coûtent de l'argent. Et personnellement, je pense qu'il y aura des regrets, simplement à cause de la façon dont nous nous accrochons aux choses que nous avons. Vous voyez, l'Église primitive a donné gratuitement de ce qu'elle avait au profit des autres. Ceci existe encore aujourd'hui, mais seulement à une très petite échelle par rapport à l'époque. Ne vous méprenez pas. Nous avons besoin des choses dans ce monde. Il me semble cependant que nous accrochons trop à des choses. Écoutez, nous sommes en train d'être transformés par le renouvellement de nos esprits. Ça, on lit ça dans Romains 12, 2. Pourquoi? Parce que nous avons tous un penchant pour le péché. Jérémie 17, 9 nous dit ceci. Le cœur est tortueux, plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Et une chose qui décrit l'homme, c'est l'égoïsme. C'est l'un des principaux problèmes qui nous éloignent de Dieu. C'est être égocentrique sur les choses de cette vie. Maintenant, d'un autre côté, Dieu est donneur. Il aime donner, il aime bénir. Il donne et il donne encore. Alléluia. Et maintenant que nous avons changé de camp, maintenant que nous avons échappé à ce monde, maintenant que nous avons été transformés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, nous apprenons à donner comme Dieu donne, sans réserve, d'un cœur bien disposé. Regarde ce que 2 Corinthiens nous dit. 2 Corinthiens 9, versets 6 et verset 7. Ça dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donner là et partager est simplement la façon de faire ce que Dieu fait ou d'agir de la manière que Dieu agit. Cela empêche le cœur de devenir perdu dans ce monde matériel. Et c'est ainsi que l'Église se fait remarquer aussi, parce que c'est de donner du cœur. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ma femme et moi avons 3 belles filles, 3 gendres incroyables, 4 petits-enfants que nous adorons, et nous allons tous les deux avoir 38 ans le mois prochain, dans le Seigneur, je veux dire. Et environ 1 mois après notre nouvelle naissance, nous avons appris à donner. Tu peux te demander, qu'est-ce que tu as appris à donner? Je veux vous dire, nous avons appris l'importance de donner la dîme. Maintenant, je n'entrerai pas dans l'argument de savoir si c'est seulement dans l'Ancien Testament ou non. Ça, c'est pour un autre jour. Je dirai seulement ceci, ce n'est pas une loi. Alléluia. Et puisque nous vivons dans une bien meilleure alliance par le sang de Jésus-Christ, nous devrions être beaucoup plus reconnaissants maintenant que jamais. Nous devrions donner plus que l'Ancien Testament exigeait. En tant que croyants en Jésus-Christ, nous ne devons naturellement pas être avares. Tout ce qui leur était commandé par l'Ancien Testament, par la loi de Moïse, de donner, devrait être dépassé dans le Nouveau. Alléluia! Plus encore, nous avons une meilleure alliance. Nous avons des plus grandes bénédictions. Alléluia! C'est fantastique. Et en même temps, il n'y a pas de condamnation en Christ, comme qu'on a lu en Romains 8.1. Qu'il en soit selon votre foi. Ce n'est pas parce que nous vivons sous la loi
de Moïse que nous arrêtons de donner. C'est à l'opposé que nous devons être. Pensez-y pour une minute ou deux. Dieu a donné son Fils. Jésus est venu et a donné sa vie. Une simple logique nous dira qu'une vie humaine vaut bien plus que n'importe quelle chose matérielle. C'est sûr. Ça, on le connaît. L'âme d'une personne est ce qu'il y a de plus précieux pour notre Père céleste. Marc 8, 36 dit, « Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, toutes les richesses du monde, s'il perd son âme? » Pensez-y ça. Il a fallu la vie de son Fils Jésus pour acheter les âmes de ce monde. Aux yeux de Dieu, une maison, une voiture, des diamants, de l'or, de l'argent et toutes les richesses de ce monde ne se comparent pas à un âme humain. Alléluia. Ainsi, lorsque nous apprenons à partager comme ils l'ont fait, nous agissons dans le sens le plus vrai, comme Jésus. Ce n'est pas mal d'avoir des choses. Je veux le dire ça là, pour le vrai. Il n'y a pas de mal à avoir une belle maison, avoir une belle auto, ok? C'est pas ça qui compte. Mais ne le laissez pas vous avoir. Ça, c'est la différence. Vous pouvez avoir des choses, mais qu'elles soient dans les mains ouvertes avec le Seigneur. Alléluia. C'est ça la différence. Ce qu'ils ont fait à l'époque est pour nous une leçon, une illustration ou une image à quoi l'Église devrait ressembler, désintéressée. Nous partageons avec les autres dans la mesure de nos capacités et Dieu pourvoit à nos besoins dans la même mesure. Alléluia. Cela fait partie de grandir dans le Seigneur. C'est drôle, simplement parce qu'elle est jeune, de voir ma petite fille enlever un jouet à sa petite sœur. Beaucoup d'entre nous lui apprennent à partager avec sa sœur. C'est là que ça commence. À un jeune âge, tendre et formateur. Sinon, l'égoïsme s'empare davantage d'une jeune personne et cela devient un problème majeur plus tard dans la vie. Alors, nos petits bébés, nos petits enfants, on les apprend à partager. Alléluia! C'est ça qui va faire la différence. Ainsi, Dieu est notre exemple. Jésus est notre exemple. Et l'Église primitive est notre exemple. À quoi cela ressemble de donner de ce que nous avons. Alléluia! Et voici ce que je crois peut faire ou défaire le sujet du partage de ta vie. La voix du Saint-Esprit. La croissance spirituelle nous aide dans notre sensibilité à entendre la voix du Saint-Esprit dans nos vies en ce qui concerne quelque chose de spécifique qu'il veut que nous donnions à quelqu'un. Alors, si on ne prend pas le temps de grandir, de mûrir dans le Seigneur, apprendre à écouter sa voix, on ne va pas pouvoir entendre quand il va nous dire de faire quelque chose et on va manquer la bénédiction. Alors, pour finir ce matin, apprenons à prêter l'oreille à ce que l'Esprit pourrait nous dire de faire ou de donner. Et parce que nous écoutons et nous obéissons, toutes les personnes impliquées profiteront des bénédictions du don ou de ce que vous avez donné. Alléluia! C'est le plan de Dieu de bénir le plus possible. Et en faisant ceci, nous gardons l'ennemi de nos âmes hors de nos cœurs, comme nous avons la capacité de bénir beaucoup de gens. Alléluia! Alors, j'espère que vous avez compris ce matin que donner, c'est le cœur de Dieu. C'est là où on apprend à donner à travers le cœur de Dieu, à travers ce qu'on voit Jésus a fait. Alléluia. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour moi et pour toi. Alléluia. C'est une bonne leçon ce matin pour tous, comme que nous écoutons à la parole et comme que nous la digérons. J'espère que vous avez été bénis au nom de Jésus par cette parole. Prions. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour la leçon que tu viens de nous montrer, Seigneur. Comme on voit dans le livre des Actes, chapitre 4,
qu'est-ce qu'on a lu aujourd'hui, on voit qu'ils avaient tout un cœur en commun. Alléluia. Et tout ce qu'il y avait était aussi en commun. Alléluia. Leur cœur était uni pour faire sûr que tout le monde manque rien dans l'Église. Alléluia. Et c'est ça vraiment le cœur de Dieu, de pouvoir aider aux autres, Seigneur. Alléluia. Aussi que faire des miracles et de guérir et toutes ces bonnes choses-là. La parole est vraiment quelque chose de complet. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à adoucir nos cœurs, à ouvrir nos cœurs, Seigneur, à ce que tu voudrais qu'on donne, soit aux autres ou à l'Église, Seigneur. Alléluia. Comme qu'on peut. Alléluia. Alors, que cette leçon, Seigneur, nous enrichisse spirituellement et cause-nous, Seigneur, à grandir et à mûrir en toi. Alléluia. Au nom de Jésus, ton Fils. Et on va se voir vendredi saint. Préparez-vous pour la communion. Envoyez un petit peu de pain puis un petit peu de jus de raisin. On va avoir la communion. Alléluia. Alors, soyez bénis au nom de Jésus.